Au Congo, la région du Pôle est l'une des victimes de la forte crise socio-économique que traverse le pays depuis 2014, avec la fermeture de l'usine de cimenterie Diamond Cement qui a mis plusieurs centaines de Congolais au chômage. On avait beaucoup d'ouvriers, il y avait des électriciens, il y avait des soudeurs, et il y avait encore des maçons, des plombiers qui étaient ensemble avec nous. La dépendance de l'État d'Afrique centrale au pétrole est l'un des enjeux de la présidentielle du 21 mars. L'actuel président Denis Sassou Nguesso, qui brigue un nouveau mandat, a dit placer le développement de l'agriculture au cœur de sa campagne. L'économie congolaise est fortement dépendante du secteur pétrolier qui contribue à 55% au PIB, à 85% aux exportations et à 80% au budget, selon la Banque africaine de développement. Pour parler de contenu local. Nous avons un grand problème de choix de dépenses publiques dans notre pays. Nous sommes beaucoup plus tournés vers des investissements lourds, c'est-à-dire la construction de routes, la construction d'infrastructures lourdes qui sont généralement surfacturées, alors que nous devrions investir dans des choses simples. Investir dans l'agriculture, ça ne fait pas de la surfacturation. Nous demandons au prochain président qui sera élu de rétablir les choses, les routes, les écoles, pour que nos enfants étudient. Depuis 2014, le pays traverse une forte crise socio-économique marquée par la baisse des cours de l'or noir, renforcée par l'épidémie de coronavirus et un fort endettement. Le Congo a été contraint de négocier une aide du FMI, moyennant une restructuration de la part de la dette détenue par la Chine. En 2020, le PIB s'est contracté de 6,8% selon la BAD. Le pays est doté d'un potentiel agricole important et dispose également d'immenses ressources naturelles, non encore entièrement exploitées, à savoir le pétrole, le fer, le plomb, entre autres, souligne l'institution. Le Congo était classé 165e sur 180 pays pour son niveau de corruption par Transparency International en 2020.